Les signes de feu, bienvenue pour votre guidance du mois d'avril 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Bélier, du Sagittaire et du Lion. Gardez bien à l'esprit qu'il s'agit là d'un tirage général. Je vous invite donc à faire confiance à votre intuition car elle saura vous guider vers les messages qui vous correspondent. Aussi, si vous voyez des messages que je n'ai pas interprétés au travers des cartes qui sortent, n'hésitez pas à vous faire confiance. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Bélier, bienvenue pour votre guidance du mois d'avril 2022. Alors, nous allons commencer par établir une petite tendance générale au niveau de vos énergies. Donc, on va regarder un petit peu ce qui se trame pour votre mois d'avril, les Béliers. Alors, Bélier, mois d'avril, s'il vous plaît. Bélier, mois d'avril. Alors, nous avons la marche, donc c'est plutôt positif, et les blessures. Ok, donc pour vous, il y a la nécessité de vous reconnecter à vos intuitions et avec vos envies. Il y a la notion de patience, hein. Donc effectivement, vous devez faire preuve de patience durant ce mois. Il y a des petites blessures, des petites contrariétés, hein, des choses qui vous ont peut-être un petit peu ralenti durant les semaines, les mois passés. Et là, vous devez faire preuve de patience pour que vos objectifs puissent être atteints, pour que vos projets se mettent en place. Avec la marche, on dit bien, hein, le chemin est devant et en toi. Donc on a bien une idée de guidance intérieure, voyez. Et on a cette idée avec cette carte-là d'être sur le bon chemin, sur la bonne voie. Donc on suit un petit peu la voie du cœur, la voie de l'intuition, plutôt que la voie de la raison. Donc oui, il y a encore des petites blessures, encore des petites choses à réparer, hein. D'autres qui vont peut-être se présenter durant ce mois d'avril. Mais voilà, malgré ça, les choses vont se résorber, se réparer, il n'y a pas de souci, hein. Ouvrez-vous aux possibilités qui se présentent à vous. Ouais. Ne vous laissez pas abattre par ces petites contrariétés que vous avez rencontrées ou que vous allez rencontrer, parce qu'on me dit, durant ce mois, vous êtes clairement sur la bonne voie, sur le bon chemin. Alors, on va regarder au niveau du tarot Histoire de sorcière. On va regarder un petit peu ce qui se trame pour vous. On va d'abord établir une chronologie. On va aller voir vos forces positives, vos forces contraires et 3 domaines de vie. Alors, pour nos amis du signe du Bélier, s'il vous plaît, en ce mois d'avril 2022. Alors, Bélier, avril. Ok, alors, on va commencer par la petite chronologie au niveau de votre mois. On va voir un petit peu ce qui se passe pour ce mois d'avril. Alors, Bélier, s'il vous plaît, pour le mois d'avril. Ok, alors on va aller regarder maintenant ce qui se passe au niveau de vos forces positives, les énergies qui vont vous accompagner, les petites contrariétés, les petits défis à relever. Alors, on va prendre une carte professionnelle pour vous. Alors, professionnelle, s'il vous plaît. Ok. Une carte des finances et une carte sentimentale et relationnelle. Alors, voyons un petit peu. Puisque cette carte parle de l'amour, des sentiments, mais ça parle aussi de l'univers relationnel, donc l'amitié, la famille, hein, voyez. C'est à vous un petit peu d'interpréter en fonction de ce qui vous parle, hein. C'est vraiment le rapport aux autres, cette case. Alors, en dos de deck, nous avons la carte de la 7 de Pentacle. Eh bien, c'est un mois de décision, hein, pour vous. Pour certains, il sera question de choisir effectivement entre le cœur et la raison, entre ce qui fonctionne bien et ce qui nécessite une prise de risque.
Voyez ce que je veux dire? On a vraiment cette idée peut-être de choisir de s'ouvrir à une nouvelle aventure, à une nouvelle opportunité. Il y a une croisée des chemins pour vous. Donc c'est un mois rythmé par les décisions, hein. Voyez, c'est ça. Vous faites un petit peu preuve. Oui, c'est ça. Vous avez trop de stress, trop d'inquiétude et ça empêche le lâcher prise. Vous voyez, ça vous empêche ou ça vous empêchait de vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Durant ce mois d'avril, vous avez vraiment besoin de prendre des choix, mais qui est éclairé par votre envie de légèreté, votre envie de liberté. Vous voyez, c'est pas des choix de contrainte, des choix lourds, des choix qui doivent vous faire cogiter, hein. On a bien vu, il y a cette notion un petit peu de stress, de trop de mental, trop de réflexion. Tout ça, il faut le laisser de côté pour vous, hein. Ce mois-ci, c'est vraiment, on s'ouvre aux opportunités, on prend un nouveau chemin. On avait bien vu, hein, la marche qui ressortait ici, donc c'est bien ça, le nouveau chemin, la nouvelle voie, qui est très positive. Donc vous allez être amené à faire les meilleurs choix pour vous. Ouais, vous allez être amené à transformer les choses. Alors, en ce début de mois, nous avons l'empereur à l'envers. Donc certains d'entre vous, certains béliers, manquent un petit peu d'ordre, un petit peu de structure, hein. Donc c'est peut-être quelque chose qui découle du mois de mars notamment. C'était un petit peu en désordre, vous voyez. On ne savait pas trop, hein. On voit que cet empereur ici, il a des plans, il sait ce qu'il fait, il sait où il va. Ben là, c'est ce que vous allez travailler en ce début du mois d'avril. Vous allez travailler à savoir dans quelle direction vous allez, vers où vous vous dirigez, avec qui, sous quel plan, sous quel modèle. Voyez? Donc, beaucoup de structure en votre début du mois. Alors, pour cette seconde semaine, cette seconde énergie, on a la reine d'épée. Alors, attention avec cette carte-là. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui a tendance à intérioriser, à garder beaucoup pour elle, à ne pas exprimer les choses. Donc, en ce mois d'avril, et particulièrement en cette deuxième semaine, vous avez besoin de vous exprimer. Vous avez besoin de vous lâcher, hein. Vous avez besoin de lâcher prise par rapport à vos barrières, à vos retenues, à cette espèce de tournoiement mental, d'ébullition mentale qui vous empêche d'avancer. Donc, c'est vraiment un mois où vous avez besoin de légèreté, de advienne que pourra. Voyez, certains sont peut-être déjà en train de le travailler, d'autres vont devoir s'y mettre, hein, parce que vous en avez besoin durant ce mois-ci. Plus de légèreté, moins d'inquiétude. Alors, en cette troisième semaine, vous avez une excellente nouvelle, les béliers, d'un point de vue finance, puisque vous avez l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, ça représente le crédit qui est accordé, ça représente l'argent qui tombe du ciel, la prime, pour quelqu'un, pourquoi pas les jeux de hasard, voyez, on vous accorde de l'argent, on investit avec cette carte-là. L'as de pentacle, c'est l'opportunité financière, donc quelle qu'elle soit, hein, puisqu'elle se matérialisera de plein de façons différentes pour vous, là, durant ce mois, durant approximativement cette troisième semaine, hein, tout le monde ne vit pas la même chose au même moment, mais voilà, on est dans des énergies approximatives. En tout cas, vous allez avoir une aide, un boost financier. Vous allez pouvoir investir durant ce mois. Celles et ceux d'entre vous qui ont prévu des investissements, ils sont favorisés durant ce mois. Et alors, pour la fin du mois, nous avons la 8 de coupe. Là, il va y avoir la nécessité de laisser quelque chose derrière vous, les béliers. Alors tout ça, on ira le creuser dans vos tirages par semaine. Mais là, peut-être que certains savent déjà de quoi il s'agit. Peut-être que d'autres ne le savent pas du tout. Mais c'est pas tout à fait un deuil, cette carte-là. En un sens, si, hein, c'est un deuil, mais c'est vraiment, voilà, il y a une situation qu'on laisse derrière soi. Vous voyez, il y a une sorcière ici qui a empilé toutes ses coupes, hein, et puis là, elle se retourne. Vous voyez, elle part, elle ne se retournera pas. Vous voyez, elle suit un nouveau chemin, une nouvelle direction, et elle ne regarde plus en direction de ces coupes qui font partie du passé. C'est une énergie très positive.
Alors, dans ce qui va vous réussir, oh bah c'est super, hein. Vraiment, les béliers, vous avez un très très bon mois d'un point de vue finance. Ici, on a la 10 de Pentacle. Bah, cette carte-là, c'est déjà une bonne entente d'un point de vue familial, hein. Vous voyez, ici, on a un petit peu toutes les générations, des animaux aussi qui sont représentés. Donc c'est ça, c'est la bonne ambiance, le bon climat familial. Donc certains d'entre vous sont peut-être déjà là-dedans, et ça va continuer. Vous avez une bonne assise. Au-delà de la bonne entente familiale, c'est la bonne assise familiale, hein. Ça ne veut pas dire que tout le monde roule sur l'or, mais en tout cas, vous avez ce dont vous avez besoin. On a bien vu, l'argent va être favorisé pour votre mois d'avril, les béliers. Donc, les opportunités financières, l'opportunité de remettre à niveau son budget, on ira voir un petit peu ce qu'on nous dit ici, mais vous, votre mois d'avril, j'ai l'impression qu'il est très axé sur tout ce qui est travail matériel, voyez. On a vraiment cette idée-là. Il y a un événement, une personne qui va vous aider à rééquilibrer les choses, à rééquilibrer votre budget. Et alors, dans le point un petit peu plus négatif, on a de la nostalgie pour certains d'entre vous. Alors, cette carte-là, elle peut nous parler des enfants, des adolescents. Elle nous parle de choses du passé. Vous voyez, mais il y a un petit couac de ce point de vue-là. Donc, est-ce que vous êtes encore bloqué par rapport à quelque chose du passé que vous allez devoir laisser derrière vous, hein? Cette carte-là, c'est vraiment, bah voilà, on franchit une étape de sa vie aussi, hein. Et ça peut faire un petit peu peur, un petit peu hésiter. Parfois, on sait que c'est positif, on sait que c'est le bon chemin, mais en même temps, c'est tellement nouveau, c'est tellement léger, tellement frais, vous voyez que il y a des petites retenues, des petites hésitations, hein. Et bah, tout ça, c'est des choses que vous allez devoir laisser derrière vous, les béliers. Tout ce qui est le passé, les petits couacs avec les enfants, la famille qui se résolvent en ce mois. C'est très positif, hein. Ouais. C'est un mois d'ouverture pour vous, donc c'est très très positif. Ouverture, accès aux opportunités. Alors, on va aller chercher quelques petites cartes supplémentaires pour vous. Alors, une première carte pour l'empereur à l'envers et la reine d'épée à l'envers. Et puis une seconde pour l'as de pentacle et la 8 de coupe. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui ressort pour nos amis du signe du bélier en ce mois d'avril 2022? Alors, première semaine, enfin première partie du mois plutôt, et deuxième partie du mois. Alors, vous voyez, il y a la famille qui a voulu aussi ressortir, donc c'est bien ça. Il y a un fort attrait à la famille, aux enfants pour vous. Alors, il y a des verdicts, des prises de décision. Bah, c'est bien ce qu'on a dit ici avec cette 7 de pentacle. Ça revient encore. Décider, juger. Alors, il y a la sexualité, la tranquillité. Donc, pour certains, il y a des affaires un petit peu sentimentales, un petit peu intimes à gérer. Des situations pour lesquelles peut-être vous vous êtes senti un petit peu... vous voyez, on a la femme, donc c'est vous, c'est quelqu'un d'autre. Un petit peu coupable, un petit peu dans la fatalité. Voyez, pour certains d'entre vous, il y a des rêves de stabilité, de tranquillité, d'un point de vue sentimental, d'un point de vue des envies, des désirs. Voyez, on a cette idée-là dans un premier temps qui ressort. Il y a notamment la nécessité de faire des choix d'un point de vue un peu privé, un peu personnel, on va dire. Voyez, l'ouverture, bah, c'est bien ce qu'on disait depuis tout à l'heure. C'est le mois de l'ouverture, hein. L'ouverture, la destinée, la bonne clé qui ouvre les bonnes portes, hein. Vous avez besoin... Ouais, vous avez besoin de temps pour pouvoir vous projeter. C'est bien ce qu'on disait. Peut-être qu'au début, vous allez un petit peu hésiter, ça fait un petit peu peur, vous voyez, quand il y a une nouvelle aventure qui se manifeste, se matérialise. Mais on a la naissance de quelque chose de très positif. Le miroir magique, c'est la plus belle carte de ce jeu. Donc c'est vraiment une finalité extrêmement positive. Donc c'est ça, au début, des petites difficultés à s'y voir, à se projeter. Mais c'est les débuts, c'est normal, hein. Mais ne vous inquiétez pas, ça va fonctionner. Il y a une finalité très très positive. Ouais. Vous voyez, on a encore l'idée de prise de décision, hein. On a le verdict, la 7 de pentacle, ici on a la reine d'épée, qui est une reine aussi qui tranche, qui prend des décisions, certes de son côté, certes en intériorisant, hein. Mais là, c'est ce qu'on nous dit, vous avez besoin
d'extérioriser vos décisions, d'extérioriser ce dont vous avez envie, ce qu'il vous faut. Voyez, c'est pas en restant de votre côté que vous allez avancer. Justement, c'est en extériorisant les choses dont vous avez besoin. Hein. Vous prenez des décisions et vous les assumez, vous les affirmez. L'empereur, c'est aussi quelqu'un qui a de l'assurance, c'est un roi, donc il a de l'assurance, de la carrure. On peut parler de quelqu'un qui vous aide à structurer, quelqu'un qui vous aide dans vos démarches administratives, judiciaires, pourquoi pas dans vos prises de décision personnelles également. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de s'ouvrir durant ce mois. Et puis là, on a bien un compromis, contrat, association, donc c'est ça. Il y a bien quelqu'un, j'ai l'impression, qui va, pour beaucoup d'entre vous, qui va vous aider à négocier, à trouver des compromis, des conciliations, vous aider dans vos démarches financières notamment. C'est un mois d'investissement pour vous, clairement. C'est un mois où vous prenez des décisions pour votre avenir. Vous investissez pour votre avenir. Ouais. C'est ça, le fardeau ici avec la 10 de bâton, le fardeau que vous aviez porté tout seul, toute seule pendant longtemps n'est plus d'actualité. Peut-être que certains vont déléguer, certains vont se faire aider, certains vont nouer des partenariats, des compromis. C'est très positif. L'association est mise en avant. Ouvrir la porte à des personnes extérieures pour pouvoir négocier. Ouais. Alors d'un point de vue pro, on a une superbe carte, la 6 de bâton, c'est la carte de la réussite publique. C'est la carte de la reconnaissance. Donc pour certains d'entre vous, si vous faites un métier lié par exemple à l'art, la publication d'œuvres, par exemple des livres, si vous faites partie d'un domaine public comme la politique, ce qui nécessite des prises de parole, etc., c'est mis en avant. Et pour d'autres, c'est aussi être reconnu par ses proches, reconnu dans son travail pour ce que l'on fait. Vous recevez en ce mois une reconnaissance, que ce soit d'un grand nombre pour certains d'entre vous, ou que ce soit vraiment d'un cercle relationnel proche. En tout cas, c'est un mois de reconnaissance. Toutes les choses que vous avez faites, que vous avez mises en place, vous vous accordez de la reconnaissance, on vous en donne. Donc, c'est un très très bon mois. On l'a bien dit, investissement, le côté matériel, le côté vraiment concret. Voyez, c'est un mois où c'est beaucoup le travail, j'ai l'impression, les passions, les choses, les projets que vous mettez en place qui vont être mis en avant ici. Vous allez réussir, on l'a bien vu, et vous allez réussir, vous allez vous faire aider et vous allez être reconnu. Regardez ce qui ressort d'un point de vue finance, les béliers. C'est la plus belle carte que vous puissiez espérer dans les finances. La roue de la fortune, fortune dans son nom. Donc pour certains d'entre vous, c'est un peu twist, un retournement de situation d'un point de vue finance. Donc il y en a vraiment certains qui vont gagner à des jeux d'argent, gagner des sommes très importantes, gagner à des jeux concours, par exemple. Vous allez avoir des investisseurs qui vont venir vous aider. On va vous prêter main forte, vous prêter de l'argent. Si vous avez prévu des investissements, allez-y les béliers. Si vous aviez prévu de demander un crédit, une augmentation, une promotion, allez-y, elles arrivent, clairement. Cette carte-là, c'est la plus positive d'un point de vue finance. C'est les choses qui rentrent dans l'ordre. Pour certains, le budget était peut-être un petit peu serré, un petit peu compliqué. Là, ce sera plus d'actualité. La roue tourne en ce mois. Vous recevez ce dont vous avez besoin, ce qui est juste pour vous. Ça ne veut pas dire que tous les béliers vont gagner au loto, bien que ce sera le cas pour certains avec cette configuration, c'est sûr. Mais en tout cas, votre situation financière va s'améliorer. Vous allez pouvoir investir en ce mois. C'est très très positif. Investir et équilibrer votre budget. Le retour de vos investissements est là. Il est en chemin pour ce mois d'avril. Alors, bélier du mois d'avril, s'il vous plaît, pour le domaine pro avec la 6 de bâton et le domaine financier avec la roue de la fortune. Donc, c'est un très bon mois pour vous, d'un point de vue finance, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue des contrats. La jalousie a voulu se retourner, donc pour certains d'entre vous, faites attention. Protégez-vous des énergies extérieures qui ne sont pas forcément positives. Alors, bélier du mois d'avril, s'il vous plaît.
Des gens pourraient vous jalouser dans votre réussite, dans ce que vous avez, hein. Attention aux vampires énergétiques et aux personnes négatives. Vous devez vous éloigner de tout ça. Votre moi, il est beau, il est positif. Il ne s'agirait pas de laisser d'autres personnes vous gâcher votre bonheur. Alors, Bélier, hop. Nous avons les événements imprévus, les défis. Ben, voyez, c'est ça. Vous faites preuve à pas mal. Vous faites face à pas mal d'imprévus, hein. Ici, moi, j'ai pas l'impression que ce soit négatif. Justement, si il y a des petites choses, des petits couacs, bah, ça va s'améliorer. S'il y en a eu, ils vont s'améliorer également. Ici, on parle bien de l'imprévu, dans le sens la surprise, l'inopiné. Donc peut-être que ces opportunités financières qui arrivent, vous ne les attendiez plus. Hein, moi, j'ai l'impression que vous aviez peut-être un peu perdu espoir à un moment. Bah là, il y a quelque chose, peut-être que c'est en train d'arriver maintenant, que c'est déjà arrivé, que ça arrive pour votre mois d'avril, mais ça vous a surpris, ça va vous surprendre et ça va vous permettre d'avancer, d'évoluer dans votre vie. Ayez confiance en cette personne, en cette situation. Ça va fonctionner. Alors, on a les hautes responsabilités aussi. Donc, durant ce mois d'avril, vous allez être fort sollicité, les béliers. On va vous demander votre aide. On va vous confier des responsabilités importantes. On avait la carte des fardeaux tout à l'heure. C'est une carte qui représente aussi les responsabilités. Donc, on a vraiment cette idée-là. Responsabilité, charge de travail. Vous voyez, vous allez être fort occupé, fort sollicité. On a le généreur du savoir, donc pour certains d'entre vous, bah, on parle de tout ce qui est recherche, philosophie, écriture, vous voyez. Pour d'autres, c'est tout ce qui est papier, administratif. On se lance dans des démarches, vous voyez. On a vraiment cette idée-là. Il y a les déplacements pour vous, le bilan, donc c'est bien ça. Il est temps d'apprendre, il est temps de faire le bilan d'une situation. Et pour cela, eh bien, tout simplement, vous allez être aidé. Avec le changement de voie, donc pour certains d'entre vous, c'est une reconversion. Pour d'autres, vous étiez dans une voie un petit peu pas trop stable, une voie un petit peu peut-être de pensée limitante, vous ne pouvez pas y arriver, ce n'est pas fait pour vous. Ben là, vous changez de cap, hein. Clairement, vous changez de direction, vous vous déplacez, et puis vous allez vers quelque chose d'extrêmement positif. Ouais. Alors, d'un point de vue sentimental, par contre, nous avons le page de bâton à l'envers. Alors, avec ce page de bâton, d'un point de vue sentimental, il y a peut-être certaines petites choses qui vont bloquer. Alors, avec cette carte-là, on parle vraiment de... vous voyez, le valet de bâton, c'est un personnage qui représente tout ce qui est créativité, tout ce qui est maturité des projets, tout ce qui est les enfants, hein. Et quand il se retourne, ce page de bâton, il nous parle un petit peu de créativité bloquée, vous voyez, de projets, je ne sais pas comment expliquer, c'est vraiment comme si d'un point de vue sentimental, il y a soit des personnes qui sont là actuellement, soit des personnes du passé qui peut-être vous empêchent ou vous ont empêché de mettre en place vos projets. Alors, on parle du sentimental, du relationnel en général. Là, on voit que c'est un mois d'investissement, on voit que c'est un mois de travail pour vous. Mais là, d'un point de vue du relationnel, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vous ont un petit peu empêché d'atteindre vos idéaux, vos buts. Vous voyez, quelqu'un qui vous a pris du temps, quelqu'un ou quelque chose ou un groupe qui vous a un petit peu empêché d'avancer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu cette énergie-là, ici. Il y a quelque chose que vous n'avez pas forcément réussi à mettre en place, à mettre à maturité, hein. Ça fait effet durant ce mois d'avril. Moi, j'ai pas l'impression que votre mois soit très tourné vers tout ce qui concerne le sentimental et relationnel. Donc pour certains d'entre vous, bah voilà, si ça va continuer à aller. Si vous êtes tout seul, bah j'ai pas l'impression qu'il y ait forcément des rencontres. C'est plutôt, on met plutôt l'accent sur quelqu'un, quelque chose, un groupe qu'il faudrait laisser derrière soi. Ouais, parce qu'on a bien les prises de décision, les chemins différents, vous voyez. Il y a quelque chose qui vous empêchait d'avancer.
Et là, eh bien, vous allez autre part. Alors, est-ce que on a bien l'idée de déplacement, de partir? Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va venir? Pas forcément d'un point de vue sentimental, plutôt tout ce qui est la loi, l'administratif, et qui va vous aider un petit peu à faire partir ces énergies-là. Ça, c'est possible. En tout cas, il y a une situation qui vous empêchait d'avancer et de mettre en place vos projets. Alors, on va prendre une petite carte de précision, justement. Pour nos amis béliers, s'il vous plaît, d'un point de vue sentimental et relationnel, qu'est-ce qui se passe pour ce mois d'avril 2022? Alors, avec le page de bâton à l'envers, pour nos amis du signe du bélier. Alors, bélier sentimental et relationnel. Alors, nous avons conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Voyez, on avait bien l'idée de discuter, d'exprimer sa vérité avec la reine d'épée de tout à l'heure. Donc pour certains, il sera question de conversation très honnête. Donc il y en a peut-être certains pour qui les choses vont bien et puis ça continue à aller de manière positive. Ça, c'est tout à fait possible. Pour d'autres, justement, vous allez exprimer à cette personne ce que vous ressentez, à ces personnes. Leur dire, voilà, vous n'êtes pas positif pour moi. Vous m'empêchez d'avancer parce que vous m'avez empêché d'avancer pour telle et telle raison. Ça n'allait pas. Vous voyez, c'est vraiment ça. Dire ce que vous avez sur le cœur, exprimer vos ressentis. C'est pas un mois où vous devez garder pour vous, les béliers. Que du contraire. C'est un mois où vous devez vous ouvrir à la discussion et aux personnes qui veulent vous aider à avancer. Donc c'est ça, on exprime les choses, on exprime sa vérité, on exprime ses ressentis par rapport à cette personne qui nous empêchait d'avancer. Vous discutez avec quelqu'un qui vous aide à prendre des discussions, des décisions, pardon. Et justement, ces conversations que vous avez avec cette personne, cet empereur peut-être, elles sont très positives. Voilà. Donc pour certains, ce sera discuter avec son autre, discuter avec une personne qui nous aide à prendre des décisions. Un petit peu, voilà, c'est à interpréter en fonction des uns et des autres. Alors, on va terminer votre tirage avec la dernière partie. Donc ici, on va demander tout simplement comment est-ce que va se passer globalement votre mois d'avril. Et on va demander si on peut avoir un événement en particulier. Vous voyez, un événement qui va particulièrement vous marquer, comment cet événement va évoluer, va vous impacter durant ce mois d'avril 2022. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît, du mois d'avril, quel événement va particulièrement les marquer? Quel événement phare se produit pour nos amis béliers durant ce mois d'avril? Dites-nous. Et comment est-ce qu'il va évoluer? Quelles sont leurs énergies? Alors, bélier 2022, s'il vous plaît. Avril 2022. Alors, nous avons déjà, on avait le page d'épée, le page de bâton tout à l'heure. Et ça, c'est un petit peu la même énergie. C'est tout ce qui est marginalité, projet créatif, projet ambitieux. On peut parler d'art pour certains d'entre vous, de projets artistiques, que ce soit la peinture, la danse, le chant. C'est vraiment tout ce qui est un petit peu original, qui sort de l'ordinaire, cette carte-là. C'est l'harmonie aussi. C'est ça, on a des solutions très positives pour vous, des solutions très harmonieuses qui arrivent durant ce mois d'avril. Donc, pas d'inquiétude, si vous êtes un petit peu bloqué pour le moment, les choses vont s'améliorer. Regardez, on a l'euro, on a encore les sous pour vous. Donc, on a quand même pas mal de pentacles. Donc, ça me paraît plutôt clair. Votre situation, notamment financière, va s'améliorer. Regardez, ici, on n'a que du pentacle avec la reine, avec la roue de la fortune ici. Donc, on a vraiment cette idée de tournant dans vos investissements, de retour aussi avec cette roue. C'est très, très positif. Vous avez les clés, les solutions.
Vous avez un coup de bol durant ce mois d'avril. Alors, cette carte-là, c'est vraiment ça, hein, le trèfle, le coup de chance. Vous êtes protégé face à cette situation. Donc là, beaucoup de chance, hein. D'ailleurs, la roue de la fortune, bah, c'est ça aussi, hein, c'est les coups de bol, les coups de chance. La roue tourne en notre faveur. Vous voyez, donc c'est un excellent mois. Les béliers, dans vos tirages des mois précédents, il y avait quelques petites complications. Mais là, en cette fin du mois de mars et en ce mois d'avril, on voit clairement que votre situation s'améliore, hein. Donc ne soyez pas fataliste ou pessimiste. Là, vous avez un excellent mois. Alors, on a bien l'idée de déplacement. Donc pour vous, bah, on peut quitter quelque chose, quelqu'un, une situation. Certains vont effectuer un voyage intérieur également. Puis pour d'autres, bah, ce sera vraiment l'idée de se déplacer au sens littéral, hein. Se déplacer pour des démarches administratives. On a vu qu'il y avait pas mal de paperasse durant votre mois d'avril. Donc, ouais, il y a cette idée-là. On se déplace, on avance dans ces projets. Vous avez le cœur, donc pour certains d'entre vous, bah, il sera question de l'amour, hein, notamment. Mais pour d'autres, ce sera vraiment des projets qui vous tiennent à cœur. Donc, durant ce mois-ci, les béliers, vous avez un tirage qui est incroyablement puissant parce qu'on parle vraiment, tout à l'heure on nous parlait déjà, hein, d'intuition, des messages de l'univers, des messages de votre cœur, hein, la chance, le coup du destin. Donc ce mois-ci, pour vous, est mis en avant votre authenticité, la belle personne que vous êtes, hein. Les projets, vos projets de cœur vont se réaliser, vos rêves vont se réaliser, hein. Et j'exagère pas en disant ça, vous avez un mois qui est magnifique, simplement magnifique. Voyez, on a le côté concret, linéaire, donc c'est ça. Pour vous, les choses stables arrivent. Tout ce qui était fluctuation, incertitude, instabilité, tout ça, ça disparaît pour ce mois. Vous avez, bah oui, hein, regardez, les chemins, les décisions, c'est bien ce qu'on dit tout à l'heure. Vous êtes face à un moment, à un choix. Aller à gauche, aller à droite, aller vers les risques, aller vers ce qui fonctionne bien. Voyez, vous êtes à la croisée des chemins. Vous prenez des décisions authentiques. Vraiment, c'est ce que je ressens ici. Authentique, aligné avec vous, avec votre cœur. Vous vous battez pour vos envies, pour vos opinions, pour ce dont vous avez envie, ce que vous avez envie de mettre en place. Voyez, c'est vraiment ça, hein. Moi, je vous sens déterminé en ce mois d'avril. Puis ben, on a l'automne, hein, la transformation, la renaissance. Donc c'est ça. Les choses se transforment, se modélisent, se mettent en place durant votre mois d'avril. Donc, c'est vraiment extrêmement positif ici, hein. Ne vous faites pas de soucis. Vous avez un mois qui est magnifique. Vous avez un mois d'ouverture, un mois de résolution. Ouais, un mois de transformation, c'est exactement ça. Là, vous ouvrez les yeux, hein, par rapport à votre passé. Ça vous a pris du temps, hein. On peut parler d'un couple, d'un engagement. On a bien vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y avait des petits blocages, point de vue de tout ce qui est discussion, hein, le fait d'être écouté. Voyez, on avait bien une situation relationnelle, une situation de couple on l'avait bien vu avec le page de bâton à l'envers. Il y a une situation qui ne vous permettait pas d'avancer. Ça vous prenait votre temps, votre énergie, hein. Et puis là, bah, vous sortez de l'illusion en ce mois. Toutes les énergies, toutes les personnes qui vous empêchaient de prendre des décisions, qui vous empêchaient d'avancer, vous les laissez derrière vous. On a la carte de l'homme, donc c'est vous, c'est une autre personne. Voyez, on ouvre les yeux par rapport à quelqu'un, à quelque chose, à une société, à un groupe, voyez, qui vous empêchait d'avancer. C'est ça, vous partez et vous évoluez de manière très positive vers le renouveau. Il n'y a que des belles cartes, hein, pour vous. Voyez, l'équilibre, on a la protection, le cœur ici, le oui, le grand oui, les affirmations positives, le fait d'accepter quelque chose, d'accepter des offres. Voyez, vous avez le printemps, donc bah voilà, on est dans cette saison, hein, le printemps, le renouveau, la transformation pour vous. Et puis vous transformez de manière très positive. Vous avancez, hein. Vous avancez avec le voyage, les déplacements, le départ. Puis bon, on a bien cette évolution positive, hein. Donc c'est ça. Et puis cette idée de roue aussi. Tout dans votre mois d'avril va évoluer de manière extrêmement positive. Les béliers, je vais vous le dire,
Vous êtes à un tournant de votre vie. Et encore une fois, je n'exagère pas. Vous avez un tirage qui est magnifique. Vous avez une amélioration de toutes vos situations. Vous avez des projets qui se mettent en place. Vous laissez ceux qui ne vous conviennent plus, celles et ceux qui ne vous conviennent plus derrière vous. Vous vous ouvrez, vous prenez conscience, vous saisissez les opportunités et vous avancez de manière sereine et positive. Donc vous avez un mois magnifique. Magnifique. Alors, pour terminer le tirage des béliers, s'il vous plaît, une petite carte de l'oracle au quotidien. Ouais, comme je vous l'ai dit, vous avez, dans les tirages précédents, il y avait quand même quelques petites complications. Et je suis très heureux de voir que là, il y a un tournant dans votre situation. C'est très positif. Alors, bélier, s'il vous plaît, pour le mois d'avril 2022. Ok, cette carte-là a voulu sortir. Alors, regardez, dites oui et merci, donc c'est bien ça, hein. On a cette idée-là. On a l'idée d'ouvrir la porte, hein, encore une fois. L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez bien les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Écoutez, cette carte-là, elle vient confirmer tout le reste, hein. On a le oui, le grand oui qui était sorti tout à l'heure. On a l'abondance, la personne qui vous tend la main, qui vous donne des conseils. Voyez, on a les choix, encore une fois, les choix qui vous permettent d'atteindre vos rêves. Donc, c'est tout ce qu'on a dit jusque-là. Vous avez un mois magnifique. N'oubliez pas de remercier. Remerciez l'univers, vos guides. Remerciez pour les opportunités qu'on met devant vous. Remerciez les personnes qui vous aident. C'est très, très important. Voyez, on a la persévérance, c'est ça. Être persévérant, c'est payant. Donc voilà, je vous ai dit tout à l'heure, je ressentais que vous faisiez preuve de détermination, de persévérance, hein. Donc vous êtes vraiment dans cette énergie-là. Votre persévérance, ça n'a pas forcément été facile tout le temps, mais ça vous permet de récolter maintenant. Vous avez bien la roue. Alors, la roue qui tourne en votre faveur, c'est très très positif. Puis on a les déménagements ici, l'âme sœur, les déplacements. Voyez, c'est bien ça. On a un conseiller, quelqu'un qui vous aide, un heureux événement. Donc on a bien cette idée-là, cette idée de déplacement, cette idée de rencontrer son âme sœur. Alors, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, là, hein, vous allez rencontrer quelqu'un, vous avez rencontré quelqu'un de très très positif. On vous parle de déménagement, que ce soit dans votre maison, vous déménagez, par exemple, vous faites des travaux dans votre maison, vous réorganisez, hein, déménagement au niveau de votre maison, de votre travail. Il y a vraiment cette idée de faire un grand changement, un grand ménage de printemps pour vous. C'est très très positif. J'insiste bien, vous avez un magnifique tirage. C'est un mois de résolution, de réalisation et de projets communs. Voilà, écoutez, moi je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les béliers. J'espère qu'il vous aura parlé et j'espère qu'il va vous guider surtout. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Amis Sagittaires, bienvenue pour votre guidance du mois d'avril 2022. Alors, nous allons commencer votre tirage avec une tendance au niveau du souffle des Amazones. Donc, on va voir un petit peu quelle est l'énergie globale qui vous accompagnera durant ce mois. Alors, je vais quand même prendre une carte. Alors, on a la libération, la forteresse. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici qui est tombé? L'esprit en paix est ici et maintenant. D'accord.
Donc, pour vous, eh bien, c'est vraiment un mois où vous revenez à vous-même, hein. Vous vous libérez de quelque chose qui ne vous convient plus. Avec la forteresse, on est vraiment focalisé sur vous, sur ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc, peut-être qu'il y a des petits blocages d'un point de vue intérieur, vous voyez, des choses que vous ne laissez peut-être pas forcément transparaître. Il y a des choses à repenser, j'ai l'impression, durant votre mois. Des choses à revoir, à revisiter. Vous voyez, il y a des petites rectifications, des petites choses qu'il faut revoir. Ouais, vous voyez, on parle bien de la différence. Donc, il y a des petites... vous voyez, vous n'êtes pas tout à fait sur la même longueur d'onde avec une personne, avec une situation, avec un fait. Vous voyez, et là, bah, c'est un petit peu la libération de ça. On revient à soi, à ce dont on a besoin, à ce que l'on veut aussi. Puis bah, on se libère de ces petits blocages internes, de ces petits blocages intérieurs. Ok. Alors, on va regarder un petit peu de manière générale. Donc, on va survoler votre mois d'avril, les Sagittaires, et on va regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous. Alors, Sagittaire du mois d'avril 2022, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis du signe du Sagittaire? Alors, une carte a voulu s'envoler, je la prends. Alors, Sagittaire, donc, on va commencer par survoler un petit peu votre mois d'avril. Alors, voilà. Sagittaire, avril 2022, s'il vous plaît. Alors, hop, voilà. Alors, pour les choses qui vont être positives, hein, les énergies qui vont vous accompagner, les choses un petit peu plus négatives, les obstacles et les défis. Alors, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue des finances et d'un point de vue sentimental, qu'est-ce que nous avons pour les Sagittaires? Alors, ok, voilà, petite vérification. Donc, pour les Sagittaires, ouais, effectivement, avec la 8 de bâton, la 8 de coupe, pardon, on nous parle bien de quelqu'un, de quelque chose qu'il faut laisser derrière soi, hein. Il y a une situation dont il faut se libérer, qu'il faut accepter, un fait, une idée, une méthode de pensée. Vous voyez, il y a quelque chose, j'ai l'impression, qui n'est plus en résonance avec vous. Et là, bah, durant ce mois, vous avez la nécessité de laisser cela derrière vous. Alors, ouais, c'est ça, hein, il y a des choix à faire. Des choix pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Quelque chose qui est plus en adéquation avec vos valeurs et avec vos projets, tout simplement. Donc, voilà, c'est plus la situation dans laquelle vous étiez, bah, c'est plus ce qu'il vous faut. Clairement. Alors, on a bien avec la 3 d'épée une peine de cœur, quelque chose qui vous chagrine, hein. Donc, pour certains, ça pourrait être une grosse peine de cœur. Pour d'autres, bah voilà, ce sera un petit chagrin, une petite déception. Il n'y a pas de notion d'intensité dans les cartes, surtout dans une guidance générale. Donc, voilà, il y a cette petite pointe au cœur, hein. À vous de voir un petit peu comment ça va se manifester pour vous. Mais ouais, c'est quelque chose, quelqu'un que vous devez laisser derrière vous et c'est pas forcément facile. Alors, bah oui, on a bien la reine de bâton en votre début de mois. Donc, c'est possible que ce soit au commencement, dans la première semaine de votre mois d'avril, puisque tout simplement, avec cette carte, on nous parle d'un manque de motivation. Vous voyez, vous n'êtes plus en résonance avec quelqu'un, avec quelque chose, ça vous démotive, vous n'avez plus forcément envie d'y aller, de vous y rendre, d'être dans cet état, dans cette situation. Vous voyez ce que je veux dire? On a aussi un manque de vitalité avec cette carte-là. Donc, il y a peut-être quelqu'un, quelque chose qui vous prend trop d'énergie, hein. Cette carte-là, c'est aussi ça, un petit peu les vampires énergétiques comme ça, donc les personnes qui nous prennent notre temps, notre énergie. Vous voyez, on a bien cette idée on a besoin de vitalité, hein, clairement, en ce mois-ci, en ce début de mois. Alors, vous avez un partenariat, un couple, une association. Donc, certains d'entre vous, eh bien, vont renouer avec leur histoire sentimentale, leur histoire professionnelle, hein. Et puis, bah, pour d'autres, c'est vraiment l'idée du sentimental. Vous voyez, donc, il y a un couple qui se forme, il y a quelque chose qui se redynamise. Vous
Voyez, on a vraiment cette idée-là. On trinque, hein, on discute autour d'un verre, on noue des associations, des partenariats pour certains d'entre vous. C'est vraiment l'échange équitable, en fait, cette carte-là. Hein. Si vous voyez bien, il y a un chat ici qui est en train d'échanger son poisson avec un autre chat. Donc c'est vraiment cette idée-là oui, d'échange, de quelque chose de très positif. Un renouveau, hein, on repense quelque chose ou on noue un partenariat. Alors, attention au niveau de votre troisième semaine, par contre, on a la 7 d'épée. C'est une carte de vol, cette carte. Une carte de tromperie, de fourberie. C'est une personne qui fait les choses dans votre dos. Alors, ici, j'ai pas l'impression que ce soit la 2 de coupe. Je vais opérer des vérifications, mais j'ai pas l'impression que ce soit cette personne-là, tout simplement parce que la carte est à l'endroit. Si la carte était à l'envers, clairement, ce serait un nouveau partenariat, une nouvelle histoire d'amour qui serait très négative, très fausse, voyez. Mais là, j'ai l'impression que, ouais, c'est plutôt quelqu'un d'autre, une autre personne. Voyez, peut-être que certains vont nouer un autre partenariat. Alors, c'est peut-être vous hein, qui allez dans cette énergie de faire les choses dans le dos, mais c'est peut-être ouais, quelqu'un d'autre qui risque de vous la faire à l'envers. Voyez, donc prudence avec cette carte-là. Hein. On retourne sa veste, hein, on vous dit oui, et puis on vous dit blanc, et finalement on fait noir. Voyez. Donc, attention. Hein. Effectivement, je pense pas. Non. Donc c'est ça. Là, il y a cette idée de couple, de partenariat. C'est pas cette personne qui va vous la faire à l'envers, je pense. C'est quelqu'un d'autre, quelqu'un qui était déjà là. Ouais. Et puis on a bien hein, la reine d'épée ici, donc moi j'ai l'impression que vous allez très mal vivre cette situation. On avait bien la 3 d'épée ici, donc vous allez vivre une perte, un vol, une trahison, quelqu'un qui va retourner sa veste, vous la faire à l'envers. Et j'ai l'impression que, bah oui, vous allez devoir laisser cette personne, cette situation derrière vous. Ouais, mais vous allez avoir du mal. Hein. Vous allez avoir du mal, peut-être pour certains d'entre vous, à vous satisfaire de ce que la vie vous offre. Voyez, on vous donnera d'autres opportunités, mais vous pourriez coincer à ce niveau-là, à cause de ce que vous avez vécu. Vous pourriez être tenté de tout garder pour vous, de tout intérioriser, de ne rien exprimer. Donc attention les Sagittaires, vous avez besoin de faire face à cette situation et de l'exprimer, d'exprimer ce que vous avez sur le cœur, de ce que vous ressentez. Ça va être très très important. Ne gardez pas les choses pour vous. Alors, en positif, nous avons le magicien. Alors, cette carte-là, c'est une carte qui est très positive. Hein. C'est clairement l'arcane majeur du travail, du domaine professionnel, des passions. Avec cette carte-là, on exerce son pouvoir créateur. Donc, on crée, on modélise, on met en place. Vous voyez, on a vraiment cette énergie-là. Ici, cette énergie de transformation. On transforme sa vie, on transforme un projet. Vous voyez, on a cette espèce de magicien hein, qui est en train de manipuler des outils comme ça pour exercer des choses, pour mettre en place, pour matérialiser des choses dans sa vie. Ouais, donc c'est vraiment ça. C'est une carte de matérialisation. Donc c'est très très positif. Vous allez beaucoup travailler en ce mois d'avril. Puis regardez, hein, on a encore de l'épée, on a roi et reine d'épée. Donc il y a bien un couple, un partenariat dans lequel ça ne va plus, ça ne fonctionne plus, les Sagittaires. Ce roi d'épée, c'est un roi qui est piquant, un roi qui est tranchant. C'est quelqu'un qui dit les choses, mais qui se moque pas mal de l'impact que ça a. Vous voyez, quand il est à l'endroit, c'est quelqu'un qui est franc, mais quand il est à l'endroit, c'est quelqu'un qui... c'est pas de la franchise, c'est vraiment de la méchanceté, de la malveillance, de la malhonnêteté. Voyez, on lance des pics, on fait des réflexions, mais c'est pas constructif. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment pas constructif, c'est vraiment pas dans votre intérêt. Donc là, le défi, ça va être notamment de partir d'une situation qui ne vous convient plus, les Sagittaires, de repenser quelque chose, de transformer, voyez, repenser, transformer, changer votre situation, votre vie. Partir pour un mieux. Alors, on va prendre des petites cartes de précision.
pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois d'avril 2022. Alors, une carte pour la reine de bâton et la 2 de coupe, et une carte pour la 7 d'épée et la reine d'épée à l'envers, s'il vous plaît. Sagittaire du mois d'avril. Alors, première partie du mois et seconde partie du mois, s'il vous plaît. Alors, en dos de deck, nous avons la jalousie. Ouais, donc c'est ça, hein, il y a quelqu'un qui n'est... On parle de trahison, on parle de jalousie. Vous voyez, il y a des espèces de serpents qui sont dessinés ici. Donc, c'est la vipère, c'est la jalousie, mais cette carte, elle représente aussi toutes les énergies négatives. Vous voyez, les liens qui sont toxiques, les dépendances affectives, vous voyez. C'est tout ça qui ressort ici. Tout ce qui est négatif dans un couple, dans un partenariat. Il y a bien de la nouveauté, vous voyez, l'enfant, la naissance, vous allez avoir des choix, hein. Il y a quelque chose qui n'a pas marché, et si vous voulez atteindre votre victoire, votre objectif, il va falloir accéder à cet état de clairvoyance, hein. Donc on ouvre les yeux, on s'ouvre à une vision périphérique de la situation, on prend du recul, et puis on fait place à la naissance, à la nouveauté. Alors évidemment, ce sera la naissance au sens littéral pour certains d'entre vous, mais là on voit des espèces de grues qui construisent, qui mettent en place. Donc c'est vraiment cette idée-là. Si vous voulez construire, si vous voulez la victoire, il va falloir faire état de quelque chose qui n'a pas marché. Il y a d'autres cadeaux, hein, pour vous qui arrivent. On l'a bien vu ici, mais quelque chose qui pourrait ne pas vous satisfaire au début. C'était dans la coupe, il me semble. Ouais, quelque chose qui pourrait vous laisser un petit peu perplexe. On vous offre une nouvelle opportunité, mais vous pourriez vous dire ouais, non, j'ai pas envie, ça me convient pas. Vous pourriez être bloqué à cause de ce qui va arriver. Vous voyez, on a le boomerang et le temps, donc les choses vont vous prendre du temps, hein. Ça va vous prendre un petit peu de... Ça va vous demander de la patience. Voyez, de vous relever de cette situation. Attention, parce que c'est quelqu'un qui pourrait revenir. Voyez, on a bien l'énergie ici de la trahison. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui vous l'a déjà fait à l'envers et qui va essayer de revenir, quelqu'un que vous avez réaccepté, une situation que vous avez réacceptée et puis qui finalement recommence. Donc attention, hein, épargnez-vous ça. On a bien une idée de karma, une idée de retour, une idée de quelqu'un qui revient. Donc attention à ces énergies-là. Alors, pour le début, on a le verdict. Donc c'est ça, hein, le verdict, le jugement. On peut parler de justice pour certains d'entre vous. On parle de prise de décision également ici. Ouais, prendre une décision, acter, décider. Donc c'est ça, décider si on va ou pas vers ce nouveau contrat, cette nouvelle association, ce nouveau couple, hein, ce renouvellement, pour pouvoir justement accéder à quelque chose de bien plus positif. Ici, on a la parole, hein, donc on a un double message. Quelqu'un qui vous trahit dans les paroles, qui vous l'a fait à l'envers. Puis qu'est-ce qu'on disait avec la reine d'épée? C'est exactement ça, hein. Besoin de s'exprimer. On intériorise trop, on a besoin de dire, on a besoin de discuter. C'est ça la carte de la parole, hein. Donc il y a quelqu'un qui est faux dans ses promesses, dans ce qu'il raconte, dans ce qu'il ou elle raconte, hein. Et puis vous, de votre côté, vous devez libérer la parole, exprimer votre vérité. Vous devez briser les chaînes du silence en ce mois d'avril. Ça va être très très important. Alors, d'un point de vue professionnel et des passions, nous avons la 9 d'épée. Alors, oui, hein, attention les Sagittaires, faites attention. Cette arcane majeure, je l'ai retournée parce qu'elle était en positif, mais elle est ressortie à l'envers de base, hein. Donc cette carte-là, quand elle est à l'envers, c'est soit des personnes qui procrastinent, soit justement quelqu'un qui est trop dans le travail. Et puis, regardez ce qui ressort ici, hein, dans la carte professionnelle. On a la 8 d'épée, ça nous parle de grand stress, de grande fatigue, de burn-out même pour certains d'entre vous. Attention, hein, il y a une situation qui est extrêmement stressante pour vous. Vous avez besoin de sortir de ça. C'est peut-être ça, cette personne avec qui ça va plus, hein. C'est peut-être dans un domaine professionnel pour certains d'entre vous. Vous avez besoin de repos en ce mois d'avril. Vous avez besoin de revenir à vous. On l'a bien vu au tout début du tirage, hein, la libération, la forteresse. Donc c'est ça. Vous avez besoin de vous libérer de ce qui vous prend trop d'énergie,
de ce qui vous demande trop d'efforts. Ouais, soyez à l'écoute de vous, de votre corps, de vos besoins, de vos envies. Voyez? Ouais, faites attention à ça. Alors, ici, pour votre domaine financier, nous avons la carte de la 6 de coupe. C'est une carte qui est un petit peu particulière dans le domaine des finances, tout simplement parce que... alors, ici, elle est à l'envers. Donc là, lorsque cette 6 de coupe ressort, hein, vous voyez qu'il y a deux personnages qui sont en train d'échanger quelque chose. Donc, on peut parler de troc, d'échange pour certains d'entre vous. On parle de générosité aussi, hein. Donc, ici, elle ressort à l'envers. Donc, il y a peut-être la nécessité pour certains d'entre vous de faire un bilan de vos possessions, hein. Peut-être que certains s'apitoient sur leur sort. Là, en ce mois, vous avez besoin de vous dire, voilà, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je possède? C'est une carte qui vous appelle à la gratitude aussi. Remerciez l'univers, remerciez le ciel, les guides, peu importe, pour les choses que vous avez. Concentrez-vous sur ce que vous avez plutôt que sur ce que vous... Ah, c'est compliqué à dire. Plutôt que sur les choses que vous n'avez pas. Voyez, voilà. Je vais y arriver. Alors pour certains, il pourrait être aussi question de dépenses liées aux enfants. Vous voyez, on a des adolescents, des enfants ici qui sont en train de... qui sont là, hein. Donc ça peut nous parler... pour certains, ce sera vraiment dépenses liées aux enfants. Pour d'autres, ce sera la nécessité de faire un bilan, hein. Vous voyez, c'est ça aussi, hein. On s'échange, hein, c'est un petit peu cette espèce de chaîne, voilà. On note ce qu'on a, hein, on note les choses qu'on possède. Vous voyez ce que je veux dire? On fait un bilan, on fait un tri. Ouais. Donc c'est une carte qui est assez complète en matière de finances. Donc vous avez besoin vraiment de pallier à une dépense liée à vos enfants, hein. Vous avez besoin de faire un bilan pour certains et de pratiquer la gratitude. Ne vous apitoyez pas sur votre sort. Soyez heureux, satisfait, satisfaite de ce que vous avez, plutôt que de, que de vous dire, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Non, non. Soyez, remerciez l'univers pour ce qu'on vous offre, pour les choses que l'on vous donne. Alors, on va continuer. Sagittaire, s'il vous plaît, du mois d'avril, avec la 9 d'épée et la 6 de coupe. On a 6 et... Ah oui, non, non, c'est 9. J'allais dire on a une suite. Non, non, c'est 6 et 9, ce n'est pas une suite. Donc, ouais, il y a vraiment cette idée-là, hein. Pratiquez la gratitude. Ouais. Soyez gré de ce que l'on vous donne. Alors, encore une fois, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Mois d'avril. Alors, Sagittaire, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on a les idées, les pensées, vous voyez, c'est ça, hein. Au niveau du mental, ça cogite beaucoup. Il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de pensées, mais attention justement à ne pas avoir tout en même temps, hein. Vous avez peut-être trop de responsabilités, trop de choses à faire. Ça pourrait aussi nous indiquer que quelqu'un va vous prêter main forte. Pourquoi pas pour certains d'entre vous, vos enfants, hein, une entreprise en famille, quelque chose comme ça. On vous aide à déménager, on vous aide à faire le tri, à faire des bilans. Ça, c'est possible, hein. Mais en tout cas, vous avez besoin de relâcher un petit peu la pression en ce mois d'avril, parce qu'il y a trop de choses, trop d'idées. Regardez ce qui ressort en dos de deck, l'aide d'une personne, donc c'est vraiment ça. Vous avez besoin de vous faire aider, hein. Ouais, on a le rêveur, le mental, donc on a vraiment cette idée-là, hein. Ouais. Pour certains, il s'agira de commerce, donc je disais tout à l'heure, hein, des échanges, du troc. Pour certains, c'est vraiment une carte très vaste ici. Donc, oui, ça pourrait être ça. Vous échangez, échange de bons procédés. Vous voyez, voilà, vous échangez des services, des biens matériels, par exemple, hein. On a bien l'éveilleur éclairé qui nous parle de quelqu'un qui va venir vous aider à réparer un petit peu tout ce qui est mental, hein. Alors, il y a la superficialité, donc peut-être qu'effectivement, d'un point de vue pro, vous êtes dans une situation, on l'a vu, où il y a peut-être des personnes qui vous conviennent plus trop, hein. On va regarder ce qui ressort d'un point de vue relationnel.
parce que ça peut être aussi les relations au travail, hein. Mais moi, j'ai vraiment cette impression, peut-être pour certains, de devoir quitter quelque chose d'un point de vue pro, de devoir relâcher la pression. Il y a des gens qui vont vous proposer leur aide, acceptez-la. Acceptez de déléguer. Ça va être important en ce mois. Bah oui, effectivement, d'un point de vue sentimental et relationnel, bah on a l'impératrice à l'envers, hein. C'est une carte, lorsqu'elle est à l'envers, qui nous parle d'impossibilité de mener à bien ses projets. C'est une relation, qu'elle soit professionnelle, amicale, familiale, sentimentale, peu importe, c'est une relation, hein, qui ne va vous mener nulle part ici. Vous ne pouvez pas mettre à naissance des projets, du moins dans la situation où vous êtes, c'est pas possible. Non. Donc là, il va falloir faire le tri un petit peu aussi dans vos relations, dans la situation d'une relation pour certains d'entre vous. Ouais, il y a quelque chose qui n'est pas possible. Vous avez envie, hein, de mettre à naissance des projets, de mettre à naissance un enfant au sens littéral, hein, mais c'est pas possible. Voilà. Ici, c'est pas possible. On avait la naissance d'ailleurs tout à l'heure dans cet oracle-là, donc on voit bien que vous avez beaucoup d'idées, beaucoup de pensées, vous avez envie de mettre plein de choses en place, mais dans cette situation, avec cette personne, c'est pas possible. Clairement. Alors, on continue. Sagittaire du mois d'avril, s'il vous plaît. La carte de l'impératrice à l'envers, donc pour le domaine sentimental et relationnel. Sagittaire du mois d'avril, s'il vous plaît. Alors, Sagittaire, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Nous avons... Ah bah, il y a deux cartes qui sont sorties. Ok. Bah regardez encore, hein, les enfants, donc c'est bien ça, vos enfants qui vous aident. On parle de naissance depuis tout à l'heure pour certains d'entre vous, c'est vraiment l'envie de fonder une famille. C'est des petits couacs au niveau des enfants. Vous voyez, on a bien cette idée-là. Puis pour d'autres, bah, c'est la nouveauté, hein. On parle d'une âme sœur ici. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle âme sœur qui vous attend autre part. Encore une fois, que ce soit sentimental, que ce soit dans le travail, il y a de la nouveauté qui vous attend ailleurs. On a bien cette idée de devoir quitter quelqu'un, de devoir quitter quelque chose. Bah oui, c'est ça, hein, regardez, avec le jugement à l'envers, bah c'est quelque chose qui ne... Le jugement à l'envers, c'est vraiment quelqu'un qui émet un mauvais jugement. Vous voyez, on avait le roi d'épée, donc c'est ça, hein, quelqu'un qui émet des jugements sans se tracasser, sans avoir peur de faire du mal. Vous voyez, c'est vraiment cette idée-là. C'est un peu le monde à l'envers, hein. Ouais, c'est une situation qui a l'air de vous étouffer un petit peu. Bah, regardez en dos, on a la séparation, hein. Donc c'est ça, la séparation. Aimez-vous d'abord, bah oui, on a bien ça, hein. Il y a de l'alchimie avec quelqu'un de nouveau, mais là, vous devez vous libérer de cette relation, vous voyez, on a bien nouvel amour, hein, de cette relation, que ce soit au travail, encore une fois, que ce soit sentimental, hein. Faites-vous passer en premier. Le respect de vous-même, c'est vraiment très très important durant ce mois. Aimez-vous, faites-vous confiance, hein. N'allez pas chercher chez l'autre ce que vous n'avez pas. Vous voyez, ça doit commencer par venir de vous. Vous devez vous aimer, vous faire confiance. Puis bah, il y a quelqu'un d'autre qui arrive et qui est beaucoup plus positif. Ok. Alors, il va se passer quand même pas mal de choses hein, durant votre mois d'avril, les Sagittaires. Ça bouge pas mal, ça bouge pas mal. Il y a beaucoup de travail. La nécessité de se reposer, de laisser quelque chose derrière soi. Ça va être très très important. Attention à cette personne qui pourrait vous la faire à l'envers, hein. J'ai l'impression que ça va quand même vous faire pas mal de mal, hein. Bon, pas mal de mal, voilà. Ça va vous faire... ouais. Ça va pas être très... je sais pas comment le formuler pour que ça paraisse pas ridicule, mais voilà, ça va être compliqué. Ok. Alors, pour les Sagittaires, pour terminer leur tirage, dites-nous... Quel est l'événement le plus important? Alors, on parle de savoir et de connaissance. Donc, pour certains, bah, il est question de papier. Pour d'autres, il est question de formation, de stage, etc.
voyez. On a vraiment aussi cette idée-là d'apprendre des choses, hein. Donc certains d'entre vous vont apprendre un secret, une trahison, vont apprendre que quelqu'un a fait des choses dans leur dos, a retourné leur veste, hein. Donc prudence les Sagittaires durant ce mois d'avril. Prudence à qui vous faites confiance. Alors Sagittaire du mois d'avril, qu'est-ce qu'on a? Alors voyons voir. On a quand même la construction, hein. Donc effectivement, il y a des papiers qui vont vous permettre de construire, d'entreprendre, hein. On entreprend des démarches administratives pour certains d'entre vous. On apprend des choses, on prend connaissance des étapes qu'il faut franchir pour pouvoir mettre en place quelque chose, hein. On a quand même une belle victoire pour vous avec cette carte-là. On a la victoire, l'avancée très positive, on surfe sur la vague, voyez. Mais vous avez vraiment cette énergie-là de devoir laisser quelque chose derrière vous. Ouais, on a le temps, hein, qui revient. Le temps, la patience. On a des ressources qui sont bloquées. C'est bien ça, ici. Donc, ressources, qu'elles soient financières, qu'elles soient personnelles. On parlait bien d'un manque d'énergie, d'un vampire énergétique tout à l'heure. Donc, il y a un manque de ressources matérielles, personnelles pour vous. C'est pas la personne, hein, on parle bien de quelqu'un, quelque chose, une situation à laquelle vous devez tourner le dos, parce que c'est pas ça qui va vous donner satisfaction. On a les blocages avec l'hiver, hein, donc c'est vraiment ça. On bloque, ça avance pas, hein. Donc c'est un peu l'énergie du pendu dans le tarot, hein, c'est stand-by, c'est bloqué. Donc cette situation-là, il faut vous en débarrasser, clairement. Alors, on a les réconciliations, donc que ce soit avec quelqu'un d'autre, que ce soit avec soi-même, se réconcilier avec ce dont on a envie, avec ses désirs. Parce que là, ouais, ça cogite beaucoup autour du mental, hein. Vous cherchez une issue, vous cherchez une sortie, j'ai l'impression. Et vous allez la trouver, clairement. Il y a quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus concret qui vous attend. Mais là, cette situation-là, on s'en débarrasse. On a les invitations ici, donc on a pas mal de coupes, hein, ici. Donc, laissez les anciennes coupes derrière soi, accueillir la nouveauté. Ouais, vous avez des personnes qui vous font des invitations et ça va vous permettre un renouveau extrêmement positif, hein. C'est bien ça. Il y a quelque chose, une naissance qui n'est pas possible dans un contrat, dans un couple dans lequel vous êtes actuellement. Et quand si vous suivez cette nouvelle opportunité qui est protégée, qui vous est envoyée par l'univers, vous allez retrouver un état d'équilibre. On a bien le oui, donc dire oui, accepter. On a du renouveau avec le printemps, la période du printemps. Les choses sont positives, prennent de nouvelles couleurs, voyez. On s'en va, on avance, on se déplace, on construit. Donc c'est vraiment cette idée-là. Partir pour un mieux, j'ai l'impression. On vous appelle bien à la méfiance ici, hein, donc faites bien attention. Ouais. Vos désirs pourraient vous induire en erreur. Une personne en qui vous aviez confiance, avec qui il va falloir couper. Ouais, voyez, on a encore cette énergie-là, hein. Tourner le dos, hein, ce personnage, c'est aussi faire les choses dans le dos des autres, hein. On a bien le stress, la situation qui tourne en rond, les conflits. Ouais, ah, on a toutes ces énergies-là, hein. Le conflit, hein, besoin de repos, quelque chose qui vous demande beaucoup d'énergie. On a les pleurs, la tristesse, l'émotivité. Donc on a bien cette énergie-là de quelqu'un qui n'est pas positif pour vous, qui va un petit peu vous la faire à l'envers, faire les choses dans votre dos. C'est quelque chose qu'il va falloir quitter. Alors, pour terminer votre tirage, une petite carte de l'oracle au quotidien. Alors, donc les cartes explosent. Donc déjà, on a retrouvé son enfant intérieur. Donc, il est encore question d'enfant avec cette carte-là. Question de faire preuve d'un petit peu de naïveté, voyez. Donc, bonne enfance. Vous avez besoin de retrouver votre naïveté, j'ai l'impression. Cette situation, elle vous a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement. Et là, vous avez besoin de quelque chose, voyez, qui soit bon enfant dans le sens qu'il ne soit pas prise de tête. Parce que là, la situation dans laquelle vous étiez,
dans laquelle vous allez être. C'est peut-être quelque chose que vous ne connaissez pas encore maintenant et qui va se manifester durant ce mois d'avril. Mais en tout cas, c'est trop prise de tête. Vous avez besoin de revenir à quelque chose de plus calme, de plus posé, de plus bon enfant. Alors, Sagittaire du mois d'avril, pour terminer ce tirage. Alors, c'est le temps de récolter. Demandez une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs, car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous. Avancement à prévoir au travail. Donc, c'est ça. Moi, j'ai quand même l'impression que une fois que vous allez partir de ce qui ne vous convient plus, vous allez semer quelque chose de nouveau et pouvoir récolter. On a bien la remise en question. On l'avait vu tout à l'heure avec la 6 de coupe au niveau des finances qui était ici. On avait faire le tri, faire le bilan, se demander si on est toujours à sa place. C'est vraiment cette idée-là. Moi, j'ai l'impression que vous n'y êtes plus forcément et qu'il y a une récolte qui vous attend par la suite. Vous voyez, on a encore ici cette idée, le blé ici, donc l'argent, la récolte. On est vraiment dans cette énergie-là. On me dit, dites oui et merci. On avait cette carte-là, le oui, donc on avance. On y va, on accepte des invitations. Ouais, c'était dans cet endroit-là. Alors, l'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Regardez, qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure. Déjà, on a cette énergie du oui. Quelqu'un qui vient vers vous. On avait l'aide d'une personne. Donc, on a bien cette énergie. Une invitation, une proposition, une aide. Et puis là, quoi? Pratiquer la gratitude, c'est exactement ce qu'on disait avec la 6 de coupe. Se concentrer plus sur ce que l'on a que sur ce que l'on n'a pas. Et puis, remercier la vie, remercier l'univers pour les cadeaux que l'on nous envoie, que l'on nous offre. On n'a pas l'impression, mais on nous offre plein de cadeaux en permanence. On nous envoie plein de choses de là-haut. C'est juste qu'on ne les voit pas. On passe à côté parce qu'on se dit qu'on ne le mérite pas ou qu'on demande mais qu'on n'aura rien. Ayez foi. Ayez foi en l'univers, en les guides, en Dieu, peu importe. Et puis pratiquez cette gratitude. Attention à votre budget. Ouais. C'est bien cette énergie-là. Vous avez besoin de faire du ménage dans votre vie, dans vos affaires. Vous êtes dans une réalité qui reflète vos pensées. Donc c'est ça. Si vous vous dites, je peux pas y arriver, j'ai pas de sous, des choses comme ça, c'est ce qui va se matérialiser à vous. N'oubliez pas que la pensée est créatrice. Donc ce que vous pensez être se manifeste. Soyez dans une énergie positive, dans une énergie de gratitude. Remerciez pour ce que vous avez, même pour ce que vous n'avez pas. Remerciez à l'avance. Merci, univers, de m'envoyer une réponse face à ce défi, de m'aider à stabiliser mes finances. Voyez, pratiquez la gratitude. Puis attention, au niveau, ici on a bien des dépenses imprévues. Donc pour certains d'entre vous, c'était au niveau des enfants, des adolescents. Il y a peut-être un petit couac au niveau finance qui les concerne. Alors est-ce qu'ils ont fait une bêtise, est-ce qu'il faut investir pour des études, des choses comme ça? Surveillez bien votre budget en ce mois d'avril. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les Sagittaires. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il vous aura guidé. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Amis Lions, bienvenue pour votre guidance du mois d'avril 2022. Alors, nous allons commencer par une première tendance avec le souffle des Amazones. Alors, pour les lions, s'il vous plaît,
pour ce 4e mois de l'année 2022, quelle va être la tendance au niveau de leurs énergies? Lion pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Alors, nous avons persévère et la liberté. D'accord. Il y a un appel de votre âme, un appel de votre intuition, un appel des signes de l'univers qui vous appelle à vous libérer de quelque chose. On me parle de persévérance, donc vous êtes sur une route, sur un chemin et vous avez besoin de continuer dans cette voie. Peut-être que vous êtes en train actuellement d'essayer de vous libérer de quelque chose, c'est peut-être un élément dont vous avez déjà connaissance, quelque chose qui va se produire pendant ce mois d'avril. Mais en tout cas, avec la carte persévère, on me dit que ça va quand même continuer, cet événement en particulier. C'est pas quelque chose qui va se régler du jour au lendemain. Vous allez devoir faire preuve de patience, de persévérance, de détermination pour mettre à bien votre projet, votre idée, pour vous libérer de cette énergie. Ouais. Soyez à l'écoute. Entendez les signes de votre âme, les messages de votre âme. Elle vous indique la meilleure voie pour vous. Elle vous demande de vous libérer d'un poids, de vous libérer de quelque chose qui ne vous convient plus. Alors, Lion, pour le mois d'avril 2022, qu'est-ce qui se passe en ce 4e mois de l'année pour nos amis Lion? Dites-nous. Alors, on va établir une petite chronologie de votre mois. Alors, au niveau de la chronologie, qu'est-ce que nous avons? Alors, Lion 2022, s'il vous plaît. Avril 2022. Les forces positives, les choses qui vont faire obstacle au Lion, dites-nous. Une petite carte pro, une petite carte des finances et une carte relationnelle et sentimentale. Alors, en dos, nous avons l'As d'épée. Ah bah super pour vous. C'est un mois de révélation. C'est un mois où vous allez justement écouter, entendre les messages de votre âme. Bon, entendre et écouter, c'est deux termes différents. Donc là, c'est vraiment l'idée d'écouter, d'en prendre connaissance. Voyez, c'est vraiment cette idée avec l'As d'épée de trancher. On prend des décisions, on acte, on peut parler de décisions administratives, judiciaires, de contrats pour certains d'entre vous, puisque les épées, c'est aussi le domaine du mental, de l'intellectualité. Mais en tout cas, c'est une prise de décision très forte. Une prise de décision qui va faire avancer les choses de manière très positive. Voyez, vous avez l'étoile, l'espoir, les rêves qui vous sont permis. C'est une magnifique carte. Donc vraiment, vous allez trancher sur une situation qui peut-être n'avancez pas trop, stagnez un petit peu. Voyez, vous allez trancher, vous allez avancer. Vous allez structurer les choses. C'est très très positif. C'est votre âme qui vous appelle à régler les choses, à les mettre à plat. Écoutez-la, elle est de bons conseils. Alors, oui, en ce début du mois, pas étonnant, on a la 7 de Pentacle. C'est une carte qui nous parle de choix, littéralement, donc choix, décision. Donc en ce début de mois, vous allez être face justement à la nécessité de choisir, d'acter, de prendre une décision. Il y a un chemin à droite, un chemin à gauche. Où est-ce que vous allez aller? Qu'est-ce que vous allez faire? Voyez? Quand on creuse un petit peu, donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais cette carte, elle peut nous dire qu'il y a un choix entre le cœur et la raison. Un choix entre aller vers rester dans quelque chose qui est déjà construit, qui est déjà concret, pour la sécurité de l'emploi, la sécurité du salaire, d'une relation, vous voyez, ou aller prendre un nouveau tournant, aller vers quelque chose de plus risqué. Voilà, donc ça ne concerne pas tout le monde, c'est quand on creuse un petit peu dans cette carte, mais c'est possible. Le cœur, la raison, la sécurité, la nouvelle aventure, qui est plus risquée, mais qui vous appelle, voyez.
On a vraiment cette idée de choix, de carrefour, de décision. Pour la deuxième semaine, on a une 8 d'épée qui nous parle de blocage. Alors ici, c'est les blocages physiques, matériels. C'est aussi beaucoup le mental, hein, les pensées limitantes. Vous voyez ce personnage qui est dans une espèce de prison d'épée. C'est une prison mentale, hein. Elle les mains et les yeux bandés, les mains liées. Donc c'est ça. On est vraiment dans cette idée d'un blocage pour vous. Alors on ira creuser ça dans les tirages par semaine. Mais en tout cas ici, voilà. Il y a un choix, il y a une décision, mais vous allez être bloqué ici. C'est peut-être ça aussi, hein, le pendu que j'ai vu dans les cartes. Mais en tout cas, avec l'As d'épée, il n'y a pas de souci à se faire, il ne faut pas s'inquiéter. Vous allez réussir à décider. Même s'il y a ce petit couac, ce petit blocage, hein. On nous l'a bien dit de toute façon. Ça va prendre du temps, il faut être persévérant. Il va y avoir des énergies contraires à cette prise de décision, mais vous allez réussir en finalité. Ouais. Alors ensuite, bah oui, hein, on a la 8 de Pentacle, hein, donc c'est ça. Vous allez clairement réussir à transformer les choses. Cette carte-là, elle nous parle tout simplement de travail, de formation, d'études. Elle nous parle de transformation. Vous voyez, cette sorcière, elle est en train de mélanger. Et la carte est à l'endroit, donc elle fait les bons mélanges, elle a la bonne recette, elle a les bonnes clés en main. Vous voyez, donc c'est ça. Moi j'ai l'impression que vous allez reprendre de l'assurance, hein. Il y a quelque chose qui va vous brouiller un petit peu dans cette prise de décision. Mais là, vous allez reprendre confiance en vous et avancer. Savoir ce qui est bon pour vous. Ça c'est plutôt incroyable, hein. On a la 7 de coupe ici. Donc écoutez, 7 et 8. Donc on a une suite ici. C'est encore une carte de choix, hein, celle-là. Donc on a quand même 3 fois le choix. Donc ça me paraît plutôt évident pour vous. Cette carte-là, c'est une carte qui nous dit, voilà, on a plein de rêves, plein d'idées, plein d'opportunités. Maintenant, l'idée, c'est de choisir. Et au-delà de choisir, c'est faire preuve de lucidité. Cette carte, elle vous appelle à prendre vos rêves et à les matérialiser dans la réalité de notre monde. Donc, faire preuve de structure, comme on l'a dit tout à l'heure, faire preuve de lucidité, d'énergie concrète. Voyez, vous avez besoin de faire en sorte que vos rêves se matérialisent. Et pour ça, prise de décision et transformation, travail avec cette 8 de Pentacle. Vous allez avoir des opportunités, hein, puisque les As, c'est les opportunités également, mais ça ne va pas se faire tout seul. Ouais, il y a ces forces contraires dont il va falloir se méfier, et il y a la nécessité de travailler pour. Alors, en positif, vous avez la 5 de Pentacle. Donc, pour certains d'entre vous, il y a eu une perte d'espoir, une perte de foi, que ce soit en vous, en l'univers. Il y a eu peut-être une perte de finances aussi, puisqu'on est dans le domaine des Pentacles, hein. Finances, matériel. Voyez, il y a un besoin de sécurité qui se dégage de cette carte-là. Ici, elle est en position positive à l'envers, donc on nous dit bien que vous allez y arriver. Vous allez reprendre espoir justement. Vous allez avoir un retour d'investissement. Les petits couacs d'un point de vue financier vont se régler. S'il y a eu un préjudice, que vous avez dû payer par exemple quelque chose que vous n'auriez pas dû, il va y avoir un retour, un remboursement. Vous voyez, les choses vont revenir à leur juste place, hein. La tendance va s'inverser pour vous. Et ça va tourner en votre faveur. En position négative, on a un roi de Pentacle. Alors, je vais l'interpréter quand même dans cette idée de retrouver sa stabilité financière, matérielle. Ce roi de Pentacle, attention, parce qu'il peut être trop avare parfois, hein. Il peut avoir tendance à être tout le temps dans les finances, dans le budget, hein. Il est tout le temps question d'argent, tout le temps question des fins de mois. Il est en position négative, donc c'est quelqu'un qui est trop terre à terre aussi, hein. Ouais, quelqu'un qui... C'est bien d'être concret, mais il faut lâcher prise aussi parfois. C'est vous, c'est quelqu'un d'autre qui est tout le temps en train de parler de l'argent, justement, hein, du besoin de sécurité, besoin de se sentir à l'aise, de pouvoir, finir ses fins de mois. C'est légitime, mais là, c'est de trop, hein. Avec cette carte en position négative, vous avez besoin de lâcher prise. Vous avez besoin, oui, de trouver votre sécurité. Oui, de pouvoir rétablir une situation financière. Mais voilà.
Lâchez prise par rapport à cette situation. Parce que faire tourner en boucle la situation, vous répétez que vous n'allez pas y arriver, vous répétez que ce n'est pas possible, c'est pas ça qui va vous aider. Alors, petit fait que je n'avais pas remarqué, on a 8 et 8 ici, et puis on a 7 et 7, donc on a bien un lien ici. Hein. Tout est lié. C'est pas un événement, puis un autre. C'est vraiment toute c'est un événement qui découle d'autres. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? On est vraiment dans une suite. Pas dans des événements séparés, mais dans une suite d'événements logiques, ici, dans votre tirage. Ouais, beaucoup de choix, beaucoup de décisions. Alors, on a un 9, hein, donc 8 et 9 d'épée. Ici, on a bien une suite. On parle de trop de stress, trop de responsabilités pour vous. Ça tourne en boucle dans votre tête. Hein. Pour certains, il peut même s'agir de burn-out. Donc, toutes ces interrogations, toutes ces réflexions. N'oubliez pas que vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de revenir à vous durant ce mois d'avril. Attention à ne pas vous surmener parce que cette carte-là, elle est vraiment pas positive. Si vous vous surmenez, vous n'allez arriver nulle part si ce n'est au burn-out, hein, clairement. Donc attention, ménagez-vous. Prenez du temps pour vous reposer. Alors, d'un point de vue finance, on a une arcane majeure extrêmement positive. C'est le soleil. Donc le soleil, c'est les éclaircissements, les choses qui deviennent certaines, éclairées, la vérité. On y voit plus clair dans son budget, dans ses fins de mois. Justement, il y a une situation qui devient joyeuse, harmonieuse pour vous. Vous pouvez profiter du soleil, de vacances, de détente, de sorties en ce mois d'avril, les lions. Le soleil, c'est la planète, c'est l'astre qui est important hein, pour vous, qui vous régit. Donc clairement, le soleil qui est lié à votre signe, les lions, à votre signe solaire, hein, voilà, tout est dit. Il va vous aider. Hein. Donc clairement, vous êtes dans votre astre durant ce mois-ci, donc il n'y a pas de souci à vous faire. Les choses vont devenir évidentes, les choses vont s'éclairer, les situations que vous rencontrez vont tourner à votre avantage, à votre faveur. Voyez? C'est très positif. Hein. Ouais. Alors, on va regarder aussi, j'ai oublié cette étape, hein, on va regarder ce qui ressort pour vous en précision pour votre mois. Donc on va prendre une première carte pour la 7 de Pentacle et la 8 d'épée. Et puis une carte pour la 8 de Pentacle et la 7 de coupe. Alors, pour nos amis Lion, en ce mois d'avril, qu'est-ce qui ressort? Dites-nous. Alors, première partie du mois, seconde partie du mois. Alors, nous avons le changement, donc c'est ça, le changement, la roue tourne, on est dans une phase de transition pour vous. Il y a des choses qui vont pouvoir se faire. Hein. Donc, on parle de sexualité, on parle d'amour, d'intimité. Pour certains d'entre vous, avec ces 3 cartes, hein, ce sera clairement l'envie de faire un enfant, de fonder une famille. Mais pour ça, regardez, il y a encore les verdicts, les décisions, la nécessité de parler, de discuter, d'avoir des compromis, voyez. On a vraiment cette idée de naissance pour vous, que ce soit d'un enfant, d'un nouvel amour, hein, d'une histoire ici. En tout cas, les choses changent. Ça peut être la naissance d'un projet, d'une envie, d'une idée. Vous avez du mal, il y a un moment où vous allez avoir du mal à vous projeter. Hein. Donc, ouais, vous avez besoin de vous ouvrir à tout ce qui est travail, hein, donc formation, reconversion, voyez, de travailler un projet, une idée. Donc c'est ça. Les choses vont bouger, les choses vont tourner en votre faveur, hein, notamment d'un point de vue finance, hein, clairement avec votre astre qui vous sourit en ce mois d'avril. On a bien cette idée-là. Donc la roue tourne pour vous durant ce mois d'avril. C'est très positif. Donc voilà, pas d'inquiétude hein, avec cette 8 d'épée. C'est une énergie un peu plus lourde, un peu plus négative, mais de toute manière, ça va tourner. Hein.
Bah regardez, on a bien hein, les contrats, les compromis, les associations. Donc c'est ça. C'est peut-être ça aussi qui va vous laisser un petit peu perplexe. À un moment, on va vous proposer un contrat, on va vous faire une proposition, puis bah vous savez pas trop, hein. Peut-être que ça va vous piéger entre guillemets. Vous savez pas trop quoi faire. C'est bien cette idée-là. Partir vers un nouveau contrat, rester dans là où on est, hein. Il y a cette idée-là qui se dégage pour vous. Le cœur ou la raison. Ouais. Faites attention à ne pas laisser cette idée, cette énergie trop tourner dans votre tête. On a la fatalité, donc c'est ça. Vous débarrassez de la fatalité, vous débarrassez des pensées limitantes en vous disant que vous ne pouvez pas choisir, que vous n'y avez pas droit, que c'est trop compliqué, hein. Il y a effectivement un lien toxique avec ce diable à l'envers. Donc il y a quelque chose qui n'est pas positif. C'est peut-être vous qui êtes votre propre source de toxicité, entre guillemets, hein, avec cette 8 d'épée. Donc attention aux pensées limitantes, attention aux choses qui vous bloquent en ce mois d'avril. Vous avez beaucoup de travail qui vous attend, beaucoup de décisions, beaucoup d'opportunités. C'est pas un mois de concrétisation pour vous, les lions, c'est un mois de choix, un mois où vous commencez des choses, un mois où vous mettez en place, vous travaillez, vous vous investissez. Ouais. C'est pas une critique hein, de dire que c'est pas un mois de concrétisation, bah, c'est normal, il faut un départ hein, pour pouvoir concrétiser. Il faut d'abord avoir une idée, commencer cette idée, et puis bah, par la suite, arriver à son terme. Alors, d'un point de vue finance et professionnel, pour les lions, s'il vous plaît, avec cette 9 d'épée, alors, on ne part pas, s'il vous plaît. Avec cette 9 d'épée et ce très beau soleil, dites-nous, pour nos amis du signe du lion, en ce mois d'avril 2022, pro et finance. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les lions, s'il vous plaît? Oula. Alors, les deux cartes ont voulu sortir. Bah, voyez, le mental, la routine, libération de l'autosabotage, bah, c'est ça, hein. Autosabotage, pensée limitante, ça tourne en boucle dans votre tête. Attention à ça. Laissez le mental un petit peu partir en vacances. Reconnectez-vous à votre cœur. On a bien le rêveur ici, hein. Bah, c'est clairement ça. La 7 de coupe, c'est la carte du rêveur, hein. Dans le tarot classique, on voit qu'il y a un personnage qui regarde en l'air, qui a une bulle, un nuage autour de lui, autour d'elle. Vous voyez, donc on a bien cette idée du rêveur, des opportunités, hein. Donc c'est bien. C'est vraiment, c'est ça, c'est un mois de rêve. Vous choisissez un petit peu quels rêves mettre en place, quelles opportunités, comment vous allez mettre en place les choses. C'est pour ça que je disais que ce n'était pas un mois de réalisation, c'est un mois de mise en place pour vous. C'est très positif, hein. Regardez, à l'arrière, on a le projet de cœur, donc c'est ça, hein, se reconnecter à son cœur plutôt qu'à son mental, à ses pensées. Vous faites preuve de générosité, vous avez la main sur le cœur ici, donc c'est très très positif. Voyez, osez, osez dès maintenant, allez-y. Et avec le chakra de la racine, on parlait bien tout à l'heure de concret, de structure, hein, s'ancrer à la terre avec ce chakra racine. Soyez concret, soyez dans la lucidité. Puis bah regardez, hein, voilà, la carte des choix, c'est ce qui résume votre mois d'avril, hein. Les choix, les opportunités, hein. Ouais, on a des bilans pour vous, des déplacements. On a cette idée de communication, donc on avait bien cette idée peut-être de parler, de vous confier aux autres, pourquoi pas, pour les projets que vous avez envie de mettre en place, les choses que vous voulez faire, voyez. On avait l'ange terrestre aussi dans les cartes qui ressortaient. Donc, pourquoi pas quelqu'un qui vient vous aider, quelqu'un qui roule 1, 2, 3, qui, ben, je ne sais pas en fait, quel mot j'utilise? Qui joue, voilà, qui joue le rôle de l'ange terrestre, qui vient vous aider à exercer votre libre arbitre dans vos choix, qui vous aide à communiquer. Bon, pour certains, ça peut être les réseaux de télécommunication, hein, donc tout ce qui est réseaux sociaux, téléphonie, vous voyez les coups de fil que les assurances font pour les renouvellements, des choses comme ça, hein. Donc,
Voilà, pour certains, ce sera vraiment ce milieu-là. Pour d'autres, ce sera la communication, se confier aux autres pour un projet de cœur, notamment. Quelqu'un qui vient vous aider pour vos finances. Ça, c'est possible. Alors, sentimental et relationnel, on a la 8 de coupe à l'envers pour vous, les lions. Alors, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à laisser derrière vous. Il y a une résistance au changement. Vous n'arrivez pas à partir, à quitter quelqu'un, quelque chose. Que ce soit dans un couple, que ce soit dans la famille, en amitié, d'un point de vue pro, peu importe. Hein. C'est vraiment le relationnel, cette case. Donc, il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous. C'est peut-être vos propres pensées limitantes, d'un côté. C'est peut-être une personne qui vous met dans cet état-là. On avait le diable à l'envers tout à l'heure, donc pourquoi pas un boss, quelqu'un de votre entourage qui vous limite, voyez, qui vous fait perdre espoir, qui vous démotive. Attention à cette énergie-là. En tout cas, il y a l'idée de laisser quelqu'un, quelque chose derrière soi. Prendre la décision. Ouais. C'est quelqu'un avec l'empereur à l'envers qui n'est pas structuré, qui n'est pas droit dans ses bottes, hein, qui vous aide pas forcément à avancer. Bah oui, c'est vraiment ça. Hein. Ouais, page d'épée à l'envers, chariot à l'envers. Donc c'est pas quelqu'un, c'est pas une situation dans laquelle vous allez pouvoir avancer, que du contraire. Ouais, donc prudence avec ça. Hein. Avec les liens toxiques, les liens négatifs. Hein. Avec l'épée, on coupe, on tranche aussi, donc c'est vraiment ça. Couper, trancher une relation qui ne vous aide plus à être la meilleure personne, la meilleure version de vous-même. Alors, cette carte a voulu tomber. Alors, on a l'attraction, le pardon, donc c'est ça. Il va falloir vous pardonner hein, pour vous rendre, j'ai envie de dire, disponible, pour vous pardonner à vous-même, vous réconcilier avec vous-même. Voyez, il y a d'abord un pardon qui doit être fait à quelqu'un d'autre, à vous-même, voyez. On a bien cette idée-là. Lion du mois d'avril, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui ressort? Partir sans se retourner. Alors, Lion. Alors, gardez l'esprit ouvert. Votre âme... Pardon, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc encore une fois, que ce soit dans ce contrat, dans cette association, pourquoi pas avec la 8 d'épée, vous attendiez quelqu'un en particulier, vous attendiez quelque chose et vous n'avez pas ce que vous voulez dans ce contrat-là. Ben là, on me dit bien garder l'esprit ouvert, que ce soit sentimental, que ce soit pro. Hein. Vous devez aussi, avec cette 8 d'épée à l'envers, enfin cette 8 de coupe à l'envers, laisser des idées derrière vous, des attentes derrière vous. Concentrez-vous sur sur le but en lui-même. Donc le but, c'est par exemple être en couple, nouer un partenariat. Mais si vous commencez à mettre tout un tas de paramètres, hein, il doit être blond aux yeux bleus, il doit m'aider à faire ceci, à faire cela, ça va vous bloquer. Donc c'est ça, cette énergie-là. Restez ouvert à toutes les possibilités. C'est ce qui va vous surprendre. Bah regardez en dos attraction et apprendre, pardonner et apprendre hein, qui sont revenus. Donc on a bien l'idée de quelque chose de nouveau, une nouvelle âme sœur, hein. Quelqu'un que vous attirez. On me dit prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc c'est bien ça, on attire ce que l'on demande. Donc si vous voulez un nouveau partenaire, une nouvelle partenaire, si vous voulez lier un contrat, bah faites-en la demande, hein. Visualisez-vous comme si c'était déjà là, comme si c'était déjà devant vous. Et remerciez l'univers également. L'univers, les guides, le créateur, peu importe. Hein, mais remerciez pour ce que l'on vous apporte, même si ce n'est pas encore là. Remerciez simplement, dans la foi et la confiance. Et puis on me dit bien, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc c'est ça, hein, attirer votre âme sœur, hein, on a bien cette idée d'attraction, par la prière, la visualisation. Hein. Et puis on vous dit aussi, détachez-vous des attentes, vivez le moment présent. Voilà, vous faites votre demande, bah, j'aimerais bien avoir quelqu'un avec qui m'associer, avec qui vivre, passer mon temps. Voyez, bah, c'est ça, vous avez fait votre demande, ok, on lâche prise et on garde confiance.
Il n'est pas question de demander tout le temps, de remettre en question, de se dire ça arrivera pas, j'y ai pas le droit, ceci, cela. Voyez, demandez et lâchez prise. Ça va arriver de toute façon, c'est inscrit. Donc voilà, faites-en la demande, lâchez prise et les choses se manifesteront à vous. Alors, nous allons maintenant passer à la dernière partie de votre tirage. Donc, on va prendre 9 cartes du 77, de l'oracle le 77, et on va demander tout simplement quelle va être l'énergie principale de votre mois, quel va être l'événement phare. Hein. Ici, on va vraiment parler en termes de concret. Hein. On aura des énergies, mais on va aussi essayer de voir qu'est-ce qui va le plus vous marquer en ce mois. Qu'est-ce qui va demander votre attention? Ce à quoi vous devez faire attention, tout simplement. Alors, Lion pour le mois d'avril, quel est l'événement le plus important de leur mois d'avril et comment est-ce qu'il va évoluer? Dites-nous. Alors, Lion pour le mois d'avril 2022. Alors, nous avons la construction, donc vous allez pouvoir construire, entreprendre, c'est ça, vous posez les premières briques de votre édifice, de vos rêves, c'est bien ce qu'on disait. On a la maison, donc pour certains d'entre vous, il y a un rapport avec le foyer, avec la maison, pourquoi pas faire construire, faire bâtir une maison, c'est possible, hein, pour certains d'entre vous. Et puis pour d'autres, on parlera d'une entreprise également ici, donc on va aller voir un petit peu plus loin. Ouais, c'est ça, il y a une situation qui vous stresse par rapport à votre foyer, par rapport à une entreprise, il y a quelque chose d'instable, de fluctuant, vous voyez, c'est bien ce qu'on disait. Vous avez besoin de repos, de tranquillité, de nouveauté, hein, avec cette carte de l'île déserte, de vacances au sens littéral, pour certains d'entre vous, partir au grand air, hein, c'est pas forcément partir à l'autre bout du monde, vous n'y êtes pas forcé, vous pouvez aussi aller faire une balade en forêt, vous ressourcer, voyez, méditer par exemple. L'argent est au centre de votre tirage, donc effectivement, il y a des investissements, il y a des dépenses, mais on a bien vu que votre situation allait s'éclairer en ce mois d'avril. On a une situation paisible par rapport à l'argent, quelque chose qui évolue de manière très très positive. Hein. Donc il y a bien un retournement de situation dans votre domaine financier. On a les clés, les solutions, hein, donc c'est plutôt positif. Vous allez réussir à aller au bout de tout ça. On a les paroles, on avait les moyens de télécommunication tout à l'heure, donc c'est bien ça. Exprimer votre vérité, ce sera la clé en ce mois d'avril. Prendre des décisions en exprimant clairement votre point de vue. Et puis on a l'anneau, le couple, les associations, donc c'est bien ça. Il y a bien une association présente avec laquelle les choses ne fonctionnent plus, avec laquelle c'est tendu, c'est conflictuel, fluctuant. Voyez? Et on a un autre contrat, un autre partenariat qui vous attend. La clé, c'est de vous exprimer, c'est de savoir ce que vous voulez. Hein. On a une transformation, une chance. Ouais, c'est ça. Vous devez tourner le dos à quelque chose qui vous a fait vous replier beaucoup sur vous-même, hein, vous mettre un peu dans votre petite bulle, dans votre... on a quand même beaucoup d'épées, donc il y a beaucoup de mental. Hein. Vous avez besoin de couper avec tout ça et de saisir une opportunité qui va vous permettre de transformer votre vie, de transformer votre situation. On nous parle encore de stress, de mental qui cogite, de choses qui tournent en rond ici, donc c'est ça. Vous avez besoin de méditation, de sagesse, hein. C'est ça, c'est la clé. La clé, c'est la méditation, c'est la sagesse, c'est la tranquillité, la recherche de paix et de tranquillité, l'expression de soi, de ses ressentis intérieurs. On a bien l'idée de couper, d'aller vers un renouveau. Hein. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin d'énergie, pour équilibrer votre situation. C'est encore une fois la prise de décision, le pour et le contre ici. On a une vipère, donc il y a bien une énergie négative dans votre vie, mais on a quand même 2 fois le soleil, hein, donc c'est ça. Le soleil, l'éclaircissement, l'été, le bonheur, donc il y a vraiment une éclaircie, voilà. Il y a une éclaircie pour vous durant ce mois d'avril qui va être très très positif.
très très positive pour le coup. Donc on voit bien qu'à un moment vous allez hésiter, ça va beaucoup cogiter, vous allez être perplexe, mais c'est pas grave parce que les éclaircissements vont venir, les prises de décision. Voyez, la roue de la fortune, bah c'est ça, les choses vont tourner en votre faveur et vous allez pouvoir structurer, vous allez pouvoir planifier, voir l'avenir. Donc il n'y a pas de souci à vous faire. Tous les moments de doute que vous allez traverser, ne vous inquiétez pas, rappelez-vous que tout va rentrer dans l'ordre. Que ce soit tôt ou tard, tout va s'améliorer. La roue va tourner en votre faveur. D'ailleurs, on avait le changement, la roue ici, donc c'est bien ça. Les choses vont s'équilibrer pour vous. Alors, on va terminer votre tirage avec une petite carte de l'oracle au quotidien. Alors, Lion, s'il vous plaît, du mois d'avril 2022. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis du signe du Lion, s'il vous plaît? Lion, avril 2022. Alors, Lion. Alors, vous vivez un éveil spirituel. Cette carte-là, elle nous parle de spiritualité. On avait la méditation, le Bouddha tout à l'heure. C'est aussi une carte qui nous parle de prise de conscience, de lumière. Vous voyez, les choses s'éclairent, les choses deviennent évidentes. Vous comprenez en ce mois d'avril. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Donc on a ça, la chance, le coup du destin qui ressortait ici, voilà, c'est ça, la chance, le coup de bol, les synchronicités. Donc attention à ça, il va y avoir une éclaircie, une évidence, vous allez comprendre en ce mois d'avril. Et c'est très très positif. Alors ici, on a retrouvé votre enfant intérieur. Alors, une situation où une personne vous permettra de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui, réconfortez-le. Écoutez ce qu'il veut vous dire, car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation. Vous découvrirez une facette de vous-même que vous avez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Donc, l'enfant intérieur, c'est vraiment votre vous au moment de l'enfance, tout simplement. Donc, il y a peut-être des petites choses à réparer par le passé, au niveau de l'enfance, pour certains d'entre vous. Il est question de vos enfants aussi. Il y a peut-être des petits couacs, des petites décisions que vous devez prendre par rapport à eux. On a bien cette idée aussi de l'esprit enfantin. Vous serez amusé à vous inviter. Donc, c'est ça. Amusez-vous. Sortez, profitez de la vie, faites les choses de manière bon enfant. Les moments où les choses vont sembler un petit peu sans issue, rappelez-vous que de toute manière, tout va évoluer, que de toute manière, la roue va tourner en votre faveur. Faites preuve de foi, d'esprit un petit peu innocent, presque naïf, voyez, en vous disant, voilà, je suis face à un blocage, c'est pas grave, ça va évoluer, ça va marcher. Gardez foi et confiance, les lions. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant ce mois d'avril. Je vous souhaite d'ailleurs un excellent mois à venir. Je vous souhaite également le meilleur pour la suite. Et je vous dis à très bientôt.